Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors, on va y aller avec l'oracle Super Attractor pour voir quels sont... Oh purée, là on me dit qu'il faut que je prenne cette carte. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Quand je me relie au monde spirituel, j'ouvre la porte et je reçois une guidance divine, des conseils clairs et une extraordinaire sagesse. Bon, alors là, ça vous invite tous à venir sur ma chaîne, lol. Donc, on vous demande aujourd'hui de vous relier à votre spiritualité. Alors, on va développer avec... Allez, on va en demander plus avec la triade. Alors, de quoi nous parle-t-on avec la triade? Ben, ça part bien. On nous parle de mort et de lumière. Ok, alors mort, il faut savoir, c'est pas la carte de la mort, hein, ça veut pas dire vous avez allumé ma chaîne et vous allez mourir. Non, non, il s'agit pas de ça. Donc mort, lumière, paix. Bon, on vous demande comment dire, de terminer quelque chose. Alors, je ne peux pas vous dire encore de quoi il s'agit. On vous demande de terminer quelque chose pour y voir plus clair et retrouver la paix. Donc, ça peut être tout simplement, ouais, richesse. Ça peut être tout simplement une façon d'être, une façon de penser sur laquelle vous devez revenir parce que vous voyez que maintenant, ça ne vous apporte plus rien. Peut-être effectivement en connexion avec le monde spirituel. Avant, vous ne faisiez pas attention à ces choses-là. Et maintenant, vous commencez à avoir certains signes, vous commencez à vous ouvrir à tout ça. Et on vous dit que c'est ça, la richesse. Vous voyez ? La richesse, c'est de se dire qu'on n'est pas tout seul, on n'est pas simplement un simple électron libre, un simple être humain dans ce monde, juste connecté avec d'autres êtres humains, et basta così, non. On est relié à tout un ensemble de choses. On vous dit aussi, on vous parle de lumière et de retour. Oui, revenez à votre part, à votre âme, tout simplement en fait. Revenez et vous voyez, c'est aussi le message avec la carte de l'éternité. Revenez à votre partie infinie. Reconnectez-vous à votre âme pour voir votre vie sous un autre angle et l'envisager sous un autre angle. Et pour que les choses, regardez, hein, les choses rentrent dans l'ordre. Et vous voyez la carte de l'ordre, là, on a les deux livres, là, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et on nous parle de l'ordre divin. Et oui, que c'est, en fait, reconnectez-vous à toute cette partie spirituelle qui va faire tout simplement que les choses vont aller dans le bon sens. Qui va faire que vos efforts vont être récompensés et j'ai envie de dire même vous n'avez pas vraiment d'efforts à faire. Vous savez, quand on se relie aux choses simples, quand on est dans l'acceptation de ce qui se passe. Alors, encore une fois, acceptation, ça ne veut pas dire absolument pas, ça ne veut pas dire résignation. Hein. Je vous parle pas de vous résigner, mais à un moment, des choses vous arrivent et dites-vous que ça vous arrive pas pour rien. Essayez de voir le bon côté des choses et surtout, si ce sont des choses qui se répètent dans votre vie, réfléchissez sur ça et dites-vous, mais et voilà, c'est bien ça. Hein. Regardez, j'ai la carte de l'arme qui est sortie. Si ce sont des événements difficiles à traverser, on vous demande de réfléchir. Pourquoi les choses se passent à chaque fois? Parce que là, je m'adresse à des personnes qui ont le même genre de situation, qui se reproduisent à l'envi. Donc pourquoi les choses se passent comme ça? Réfléchissez et reconnectez-vous, je vous dis, à votre part spirituelle. N'hésitez pas aussi peut-être à demander des réponses à travers les signes. Et comment on peut voir les signes? Là, je vous renvoie, parce que je trouve qu'elle explique très très bien ça. Je vous renvoie à des tutos de Sandrine Müller-Board dont je parle de temps en temps. Et je crois que cette vidéo-là, c'est comment voir les signes de l'univers. Voilà.
Donc allez voir cette vidéo et vous verrez, en fait c'est très très facile. Et n'oubliez pas que vous êtes une âme avant tout, avant d'être un être humain, un homme ou une femme, vous êtes une âme incarnée. Vous avez passé un contrat avec la source et on vous demande là actuellement d'en terminer avec cette partie, on va dire simplement humaine, d'accord, et de vous reconnecter à votre contrat originel, votre contrat d'âme pour expérimenter, pardon, la vie sous un nouveau jour, parce que jusque-là, vous avez traversé les épreuves de votre mieux, mais d'après ce qu'on nous dit, hein, il vous manquait cette part de « je crois ». Eh ben, il faut y aller. Alors là, j'ai pris l'oracle Béline et on nous parle de méchanceté. Oui, avec l'arme et la méchanceté, vous vous retrouvez encore avec des épreuves assez lourdes à traverser. Hein. La méchanceté, le retard, ok, et la fatalité, ok. Bon. Là, j'ai des personnes qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, qui font tout en fait pour vous barrer le chemin. Mais c'est une épreuve qui vous est envoyée pour que vous compreniez enfin ce qui bloque, non pas par le fait de ces personnes, mais ce qui bloque chez vous. Il faut à un moment, là j'ai l'impression qu'on vous demande de vous positionner par rapport à certains événements, à certains... Arrêtez aussi de fréquenter des personnes qui ne le méritent pas. Peut-être aussi des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues par rapport à une union. Des personnes qui pourraient ne pas être en accord avec votre choix de partenaire de vie, vous voyez. Des personnes qui essaient de vous garder comme ça, de vous garder enchaîné à eux, à elles, parce qu'elles n'ont pas envie... Là, on parle de gens possessifs, de gens qui aiment vous avoir à eux. Mais vous avez le droit d'être libre, tout simplement, et de faire ce qui vous plaît. De toute façon, votre vie, elle vous appartient. Voilà, la paix, ça fait 2 fois. Hein. Vous avez vraiment, vraiment besoin de retrouver cette paix. Vous voyez, on l'a avec la triade et on a avec le Béline. Vous avez absolument besoin de retrouver cette paix, d'arrêter de vous sentir enchaîné et de vous, de vous sentir libre de vos choix, libre de côtoyer aussi, parce que là, j'ai le sentiment qu'on nous parle de ça aussi, libre de côtoyer, de fréquenter, d'aimer, je vais plus loin, qui vous souhaitez, qui vous désirez. Même si à un moment donné, c'est votre famille qui critique, parce que là, dans la carte du despotisme, c'est ce qui m'apparaît, même si votre famille n'est pas d'accord avec votre choix, on s'en fout en fait, on s'en fout, ils font leur vie, vous faites la vôtre. Alors vous allez me dire, ouais mais des fois c'est plus facile à dire qu'à faire, ouais, mais en même temps il faut le faire, parce que sinon vous ne serez jamais heureux ou heureuse, ou sinon vous vivrez toujours pour les autres, et vous croyez que les autres vivent pour vous, je vous l'annonce, non. En fait les autres ils font ce qu'ils ont à faire, et ils ont bien raison d'ailleurs, hein. Et ils prennent, voilà, ils vont où ils veulent, ils font ce qu'ils ont à faire, et vous, on vous demande simplement à chaque fois de faire ce que eux veulent. Et vous acceptez. Le pire, c'est ça. Non, il faut sortir de là. Il faut sortir de cette espèce de despotisme. Pourquoi? Pour recevoir les cadeaux de l'univers. Et si le cadeau, c'est une union avec quelqu'un, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Pourquoi vous allez vous en priver? Pourquoi vous allez laisser passer le bonheur alors que, en plus, là, si c'est ça, on nous parle de contrat quand même. Il y a peut-être quelqu'un là dans ce tirage qui veut vous épouser, hein, et vous vous dites, non, je peux pas par rapport à ma famille, ça va être mal vu. Et je pense qu'il y a dans ce tirage aussi une question de différence d'âge, de religion, il y a quelque chose comme ça. Mais arrêtez de vous laisser enchaîner. De toute façon, regardez, on a la carte du départ. Vous allez vers ce qui vous rend heureux ou heureuse. Hein. De toute façon, vous allez y aller, vous allez briser les barrières, vous allez
pour moi là c'est plutôt un tirage sentimental. Vous allez aller vers cette personne qui vous apporte le bonheur et avec qui vous vous sentez bien. Et tant pis, voilà. Et tant pis si derrière il y a du vol et de la perte. Tant pis si au passage vous en perdez quelques-uns. C'est qu'ils ne devaient plus être sur votre route. C'est que le temps qui vous était imparti les uns avec les autres est terminé. Voilà. C'est comme ça en fait. Hein. C'est la loi de l'univers. C'est comme ça. Ouais. Et on avait la mort et on a l'accident. De toute façon, vous coupez. Pour avoir justement cette paix dont on parle là, vous allez vous l'accorder cette paix parce que vous voyez que vous avez beau essayer de communiquer, vous voyez avec la carte du trafic, vous avez beau essayer de faire de multiples efforts, vous essayez de tout concilier, mais ça ne va jamais, ça ne va jamais parce qu'en fait ces personnes, je vous dis, elles aimaient la façon dont vous fonctionnez, voilà je vais y arriver, avant. Et celui ou celle que vous êtes en train de devenir, vous êtes en train de vous épanouir, mais pour vous-même. Et du coup, même, il y en a qu'on doit traiter d'égoïstes. On doit dire, ouais, tu penses qu'à toi, tu es en compte, tu tiens pas compte de ce qu'on te dit. Ouais, mais... Et eux, les personnes qui s'adressent à vous, ils tiennent compte de ce que vous leur dites? Je crois pas, non. Je crois pas. Eux, ça fait longtemps, alors si on part sur ce terrain, ça fait longtemps qu'on pourrait les taxer d'égoïsme. Donc vous n'êtes pas quelqu'un d'égoïste, vous êtes quelqu'un qui a vécu pendant très 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 longtemps, juste un petit peu quand même, à travers le regard des autres, hein. Vous aviez cette faiblesse, pardon, mais cette tendance-là, donc vous cherchiez absolument l'approbation, la reconnaissance des autres. Alors c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est juste qu'on fonctionne tous différemment. Et maintenant, vous avez compris que vous pouviez fonctionner tout seul ou toute seule, entre guillemets, c'est-à-dire, et vous vous êtes aussi ouvert à une certaine part de spiritualité, c'est-à-dire, avant vous disiez, oh, par exemple, je vais vous parler de la voyance par exemple, avant vous disiez, ouais, ça n'existe même pas, c'est des conneries en fait, tous ceux qui font ça, c'est des conneries. Et maintenant, quand même, hein, quand vous tombez sur un tirage, quand vous vous posez des questions. Et ouais, voilà, vous commencez, alors, je dis pas à croire, mais vous commencez à avoir le doute. Et ça, c'est un grand pas vers la spiritualité. Et ce pas-là vous permet de quoi? De vous élever. De vous élever vers votre véritable être. Vers vos aspirations profondes. Quand je dis vos aspirations profondes, c'est vos aspirations d'âme qu'on oublie quand on est sur cette terre. On oublie quels sont nos vœux. Et puis, le parcours de notre vie, en fait, s'évertue à les réaliser. Voilà, c'est ça en fait qui se passe, en tout cas dans cet enseignement dans lequel je crois. Je ne dis pas c'est ça, il faut croire en ça, vous faites absolument ce que vous voulez. Mais moi, dans ma croyance, dans mon enseignement, dans ce que je découvre, et j'en découvre tous les jours, voilà, nous sommes des âmes incarnées, nous avons fait des vœux avant de venir sur cette terre, et lorsqu'on vient au monde, on oublie ces vœux. Et la vie nous les remet sur le chemin. Mais ce qui change entre le moment où nous avons fait nos vœux d'âme et le moment où l'on s'incarne, c'est qu'on a en plus le libre arbitre. Donc, on n'est pas obligé, par exemple, si vous devez rencontrer quelqu'un, vous allez le rencontrer. Mais vous devez vivre une histoire. En tant qu'être humain, vous avez le libre arbitre. Vous pouvez tout faire pour ne pas y aller, pour y échapper. Et vous allez de toute façon être remis autant de fois que nécessaire sur le chemin. Là, je vous parle des contrats d'âme, genre âme sœur et flamme jumelle. Hein. Des contrats d'âme où vraiment, il est dit que nous devons faire le chemin ensemble. Mais au moment où, même si c'est très fort et tout ça, en tant qu'être humain, vous avez le choix de dire, oh ben non, finalement, j'y vais pas. En revanche, ce choix, oui, il vous est laissé. Mais comme vous avez, entre guillemets, trahi le contrat, derrière, vous allez le payer. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est pas cool, du coup, moi je croyais que la foi c'était juste de la bienveillance, c'était juste un petit peu la vie rêvée des anges.
bah non, c'est pas trop ça en fait. C'est ça et c'est pas ça. En même temps, c'est on doit vous montrer le chemin. Donc si vous vous trompez de chemin, ben on va vous dire, on va vous laisser vous tromper en fait. Voyez? On va vous mettre comme on dit, l'accident, voilà. On va vous faire vous casser la figure 1 fois, 2 fois, 10 fois. Et si vous résistez, ben vous allez tellement résister qu'il va y avoir des catastrophes. Mais pourquoi? Parce que bah, vous aurez cet ego surdimensionné en tant qu'être humain. Vous renierez votre choix d'âme. Et ça, c'est pas possible. Et la source, bah, du coup, quelque part, elle ne va plus vous protéger. Voilà. C'est pas que... Comment dire? C'est pas qu'ils vont vous envoyer dans le mur. Ils vont, comment dire? Ils vont vous laisser y aller, voilà. Et vous laisser, bah, quelque part, tu t'approches du feu, bah, tu te brûles, voilà. On t'aura mis en garde. On t'aura montré à certains moments que là, c'était pas la bonne direction. Mais tu continues à y aller. Ah bah, vas-y, brûle-toi. Voilà. Et c'est ça qui se passe, vous voyez. Je dis pas que ça se passe dans ce tirage, hein, parce que justement, vous, dans ce tirage, vous en avez, mais alors, des châteaux en ruine, mais... Vous en avez connu un petit wagon quand même. Et vous en avez ras-le-bol. Je vous dis maintenant, dans ce tirage, moi j'ai quelqu'un, oh purée, qui veut s'élever, vous voyez. Quelqu'un aussi qui a fait une très très grande introspection. Là, j'ai la carte de l'intelligence, elle sort souvent en ce moment. Vraiment, c'est la carte de l'introspection. J'ai quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à sa vie, à ce qu'il voulait, il ou elle voulait. Hein. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne si vous êtes un homme ou une femme. Et j'ai vraiment quelqu'un qui veut aller vers son destin. Vers son destin et pour moi, avec l'homme ou la femme de sa vie. Hein. Ça, ouais, ben oui. Et quand je vous dis ça, on a la carte des entreprises. Oui, vous voulez construire avec cette personne. Vous voulez construire parce qu'en plus, la personne qui est auprès de vous, elle vous élève. Alors, elle vous élève dans votre vie d'homme ou de femme parce que c'est toujours quelqu'un qui a les mots qu'il faut. C'est toujours quelqu'un qui vous rassure, mais qui vous rassure et qui en même temps n'hésite pas à vous dire les choses telles qu'elles sont non plus. Hein. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui vous caresse dans le sens du poil, non. C'est quelqu'un qui est vrai avec vous, tout simplement. Et donc ça, c'est... ça, vous aimez ça, vous l'appréciez, vous le chérissez. Et c'est comme un peu aussi... c'est fou parce que c'est comme si vous le découvriez. C'est comme si avant ce n'était pas vous et maintenant c'est réellement vous. Et avec lui ou elle, bah vous n'avez peur de rien en fait. Voilà, vous avez mis certainement des hautes barrières. Vous avez, je pense qu'il y a eu des ruptures à plusieurs reprises, etc. Parce que par les autres, hein, parce qu'on vous disait non, mais il faut pas que tu ailles vers lui ou vers elle. Parce que je vous dis, pour moi, il y a de la différence entre vous, différence encore une fois de religion, de statut social, peut-être d'âge, enfin. Mais c'est plus fort que tout. C'est plus fort que tout parce que là, vous voyez, avec le hasard, c'est le destin et vous êtes tellement bien en sa présence et vous savez aussi que c'est quelqu'un qui vous a appris spirituellement pas mal de choses. C'est quelqu'un qui vous a aussi élevé à une autre perception, voilà. Et ça, ça vous a aidé à cheminer. Donc pour toutes ces raisons, ben, moi je vous dis, vous y allez. Vous allez vers cette histoire et vous avez bien raison parce que vraiment, je pense que c'est l'histoire. Voilà. C'est l'histoire d'une vie, ça. Vous êtes fait l'un pour l'autre de toute façon. Alors, je vais prendre quelques cartes. Et ben voilà, ça a sauté, mais alors, de folie. Des anges de l'amour. Voilà. On vous dit de laisser partir votre ex. Il faut purifier votre énergie.
Si vous étiez en séparation et que à chaque fois ça n'a pas marché et que l'autre était toujours là, là je parle d'une relation dans ce tirage, hein, on parle d'une relation vraiment qui vous apporte, qui vous épanouit, une relation qui va qui est fluide, d'accord? Si votre ex, c'est quelqu'un, si votre ex revient, mais que c'est quelqu'un qui là simplement pour vous posséder, comme on voyait dans ce tirage, là il y a des gens autour de vous qui essaient de vous posséder, de vous garder à eux sans penser à votre bonheur. On vous dit si c'est ça, laissez-le partir parce que c'est pas la bonne personne. Et on vous dit de clarifier votre énergie, de vous purifier pour attirer la bonne personne. Si vous n'êtes tout le temps qu'avec des hommes ou des femmes qui sont très jaloux, etc., c'est que vous attirez ça quelque part. Alors posez-vous les bonnes questions. Essayez d'aller chercher le pourquoi du comment dans votre passé, dans vos blessures, et puis faites en sorte de transformer cette énergie. Et là, on vous parle, on en revient à la première carte du jeu, c'est quand je me relie au monde spirituel, j'ouvre la porte et je reçois une guidance divine, des conseils clairs et une extraordinaire sagesse. Allez chercher dans tout ce qui est spiritualité, peu importe la technique, peu importe, allez chercher, allez fouiller sur internet cette merveilleuse encyclopédie, parce que c'est vrai que hier je me le disais encore, mais comment faisait-on sans internet, quoi? Parce qu'on trouve absolument de tout sur tous les sujets. Ça peut être très mauvais d'un côté, mais qu'est-ce que c'est bien d'un autre côté? Où avant on avait nos gros livres, là, nos encyclopédies obsolètes, où on était loin de tout trouver. Donc pour en revenir à cette carte, oui, reliez-vous au côté spirituel et allez fouiller dans vous, en vous, pour savoir mais qu'est-ce qui vous bloque et qu'est-ce qui vous empêche de trouver le bon ou la bonne partenaire. Et on nous dit de faire l'effort parce que le grand amour mérite les pas que vous faites, d'accord? Mérite justement d'attendre, mérite de faire l'effort et ça va venir vers vous de toute façon. Croyez-y, faites ce qu'il faut et vous avez passé, n'oubliez pas, nous sommes des âmes incarnées, vous avez passé un contrat d'âme avant de venir sur cette terre et le contrat est en passe de se réaliser. Voilà, je vais vous laisser aujourd'hui sur ce tirage. Je vous remercie encore pour vos abonnements, pour vos demandes de consultation. N'hésitez pas à liker et à partager. Et si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Je vous embrasse très fort. À demain. Bisous.